Dis-moi, Conan, quelle est la meilleure chose dans la vie? À part regarder mes streams, bien entendu. Bonjour à vous et bienvenue dans cette review du film Conan le Barbare. Non pas de 2011, mais de 1982, réalisé par John Milius, principalement connu pour Conan le Barbare et être le scénariste de Apocalypse Now, avec dans les rôles principaux Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Conan, et bien entendu le grand James Earl Jones dans le rôle de Tulsa Doom. Merveilleux ce film. Merveilleux ce film. Nous avons regardé ce film en live pour rendre hommage à James Earl Jones qui malheureusement nous a quittés. Je ne sais pas quand est-ce que vous reverrez cette vidéo, mais il nous a quittés au moment où moi j'enregistre, la semaine dernière, donc c'est-à-dire le 9 septembre, 9 ou 10 septembre, voilà, 2024. Et du coup, pour rendre hommage à un peu ce grand acteur, nous avons regardé Conan le Barbare, et j'ai repris une claque. Ça fait un moment que je l'avais pas vu, Conan le Barbare. Et ça fait partie de ces films qui, je trouve, sont mythiques, notamment au niveau de... Je sais pas comment expliquer, mais je vais pas dire au niveau de la réalisation, même si en vrai, la réalisation de Conan le Barbare est magique, mais plus au côté vivant, épique. Je sais pas si vous voyez. Puisqu'en fait, Conan le Barbare, étant donné que c'est un film de 1982, fait beaucoup de choses en images réelles, et je trouve que y a un côté liberté, vivant, à notamment voir ces immenses étendues de désert ou de caillasse, et de voir en fait, les acteurs évoluer dans ce vrai environnement, comparé à des films récents où il y a beaucoup de fond vert, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ça qui fait revenir le côté épique. Mais peut-être que vous ne savez pas ce qu'est Conan le Barbare. Conan le Barbare, le film, est une adaptation des œuvres de Robert E. Howard, qui est l'auteur en fait, parce qu'à la base c'est un récit, une compilation de récits Conan le Barbare. Et du coup, l'histoire prend part dans une période un peu sombre qui s'appelle l'âge Iborien. Iborien, voilà. Où Conan, enfant, voit tout son village massacré par le grand Tolsa Doom, qui cherche à comprendre ce qu'est l'énigme de l'acier. Quelque chose d'assez important dans le film. Et du coup, on va y suivre Conan qui souhaite se venger de la personne qui a massacré ses parents et son village. Et voilà, c'est une fresque épique, mais surtout de revanche, de vengeance. Et Conan est parfaitement à classer dans ce genre de film où l'image qu'ont les gens du film diverge de ce qu'est réellement le film. Je m'explique. Dans une review précédente, je vous avais dit que pour beaucoup de personnes, Beetlejuice, dans le film Beetlejuice, est le gentil. Et qu'en réalité, bah non, Beetlejuice est le méchant. Et ben Conan, c'est un peu ça. Quand je vous dis Conan le barbare, vous pensez à quoi? Il y a de grandes chances que vous pensiez Arnold Schwarzenegger, grand mec, baraqué, rien dans le cerveau, tout dans les muscles, et qui défouraille des tonnes et des tonnes de connards, avec du sang qui gicle partout, une violence exacerbée. Et ben c'est pas ça. Vraiment, c'est pas un mensonge, c'est pas moi qui essaye de... C'est pas ça en fait. Tout comme si je vous dis Massacre à la tronçonneuse, vous pensez à un film énormément gore, alors que en fait il n'y a pas une seule goutte de sang dans le premier Massacre à la tronçonneuse. Voilà. C'est Conan le Barbare, ça fait partie de ces films où l'image qu'ont les gens du film est très différente du film. En réalité, on est plus en... Je sais pas si on peut parler de film d'auteur. Puisque Conan le Barbare, en réalité, il trucide pas tant de gens que ça. Alors, il en tue au début, quand il est en tant que gladiateur pour gagner sa liberté. Mais ensuite, c'est beaucoup d'animaux. Et à la fin, juste le grand méchant.
et un peu une armée du méchant, mais enfin, concrètement, dans Conan, il y a une grande scène, il y a des scènes d'action au tout début, il y a une grande scène d'action à la fin, et entre-temps, c'est beaucoup de blabla, de beaucoup de discours philosophiques sur le pouvoir, qu'est-ce qu'est le pouvoir, ce genre de choses. Et c'est vraiment ultra intéressant. Euh, le tout est accompagné d'une magnifique, alors je vais dire OST, mais d'une magnifique musique qui, j'avoue, fait vibrer. Et, euh, et je pense à beaucoup aider notamment tout l'univers, je vais dire peut-être barbare, mais surtout peut-être heroic fantasy de plus tard, parce que on va retrouver un peu les mêmes sonorités au niveau des thèmes, soit de méchants, soit des thèmes du héros. Et franchement, c'est excellent. C'est peut-être une des plus belles OST de films qui m'étaient donné d'écouter. Et pourtant, je suis pas très musique, j'en écoute assez peu. Mais j'avoue qu'elle est plutôt marquante. Notamment la musique au tout début, c'est Rider of Doom, je crois, qui met toute l'emphase sur la menace qu'est Tolsadum et son armée. Et je trouve ça très cool. Euh, alors oui, si, chose importante, peut-être si vous êtes défendeur des droits des animaux, ne regardez pas ce film. Parce que entre les loups qui servent de fourrure, un chameau, ça je me rappelais plus, il y a un chameau qui se prend une droite gratuite. À un moment, il y a un chameau dans un plan, Conan, joué par Arnold Schwarzenegger, s'approche du chameau et lui fout une patate. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est très drôle, mais pourquoi? Je ne sais pas. Mais entre ça, entre les serpents qui se font décapiter, entre les vautours qui se font tuer, il y a les chevaux qui tombent dans les combats. Voilà, il y a beaucoup, et je suis même assez étonné. Je pense que on est en 1982. Il y a des animaux malheureusement qui ont dû être blessés. Je ne pense pas mort, mais au moins être blessés. Notamment, je sais pas, le putain de chameau qui se prend une droite. Je suis désolé, quand on l'a regardé en live, on était tous en mode. Il y a un chameau qui se prend une droite. Et il y a un chameau qui se prend une droite. Mais voilà, non. Très cool. Et je pense qu'en fait, l'aura du film Conan le Barbare est due grâce à Arnold Schwarzenegger qui, du coup, a permis de lancer sa carrière. Je sais pas si juste après il fait Terminator. J'ai un doute. Je sais plus. Attendez, si je regarde la filmographie. Si je regarde la filmographie. Exactement, ouais, c'est ça. C'est juste après Conan le Barbare, il joue le Terminator. Donc, alors là, ensuite, il a eu sa carrière. Mais il a été notamment. Il a été découvert grâce à Conan le Barbare. Mais c'est surtout, en fait, le personnage de Tolsadum, joué par donc, James Earl John. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne savent pas qui est James Earl Jones, si vous avez l'habitude de regarder vos films en VO, c'est notamment la VO de Dark Vador. Vous savez, cette voix un peu, comment dire, j'allais dire charismatique, parce que c'est ça en fait, le personnage, même dans le film, il déborde de charisme, et je le trouve très cool dans le sens où, au sein du film, il y a une ellipse, en fait. On voit Conan petit, et on le voit grandir, enfin du moins il y a des ellipses, et on sait qu'il a grandi. Et je trouve l'évolution de Tolsadum assez cool, parce que même si on n'a pas eu on nous l'a pas montré, on a ressenti l'évolution du personnage qui, au début du film, cherche l'énigme de l'acier, donc en clair cherche les lames, cherche le combat, et qui, quand il est retrouvé par Conan plus tard, est plus devenu un genre de leader spirituel d'une genre de secte, et dans lequel il ne combat entre parenthèses plus. C'est plus lui le combattant. Il a des hommes de main, mais c'est plus lui le combattant. Au contraire, il exerce plutôt son charisme, sa philosophie de vivre, de vie, pardon, pour manipuler les gens autour de lui. Et je trouve ça très cool comme personnage. Parce que du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais dans Conan, bah, Conan tapait méchant. Sauf que bah du coup, non. Conan, il tape pas le méchant. Pas du tout. Eh oui.
regardez Conan. C'est une œuvre beaucoup plus philosophique que ce qui pourrait être... qui ont pu être les ersatz qu'il y a eu avec Conan, parce que Conan a été... alors, pas un succès critique, mais a été un gros succès commercial. Et il y a eu, alors, il y a eu une suite, Conan le Destructeur. On parlera un jour, ce qui est pas un bon film, c'est un nanar, c'est un gros nanar, quoi. Mais surtout, il y a eu plein d'autres films qui ont repris un peu l'esthétique de Conan sans en comprendre peut-être la substantique moelle de Conan, le côté très philosophique de l'œuvre. Je pense à Kalindor, il y a Kull, il y a le nanar très connu The Barbarian, et encore plein d'autres, mais bon, on va citer que ces trois-là qui me viennent directement en tête. Et, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et si, dans l'esprit des gens, Conan, c'est ce genre de choses. Alors que non, Conan, c'est pas une série B. C'est un vrai, le premier, du moins, le Conan le Barbare, est un vrai film d'auteur que je ne peux que vous inviter à découvrir. Qui est splendide dans ses paysages. Bon, les tenues, peut-être un peu moins. Quoique, les tenues qu'a Tol Sadoum, et notamment l'armure de Tol Sadoum, est plutôt sympathique. Mais c'est surtout au niveau de ses paysages. Il y a un sentiment de dépaysement dans Conan. Et on s'est beaucoup fait la réflexion en live quand on a vu les plans. Et notamment, bah, du coup, Conan et ses compagnons gambader, que ce soit à cheval ou à pied, dans ces immenses plaines espagnoles. Du coup, ça a été filmé en Espagne, dans les desserts espagnols. Et en fait, quand on voyait les plans, on était en mode waouh, c'est beau. Waouh. Ah ouais, c'est génial. Parce qu'il y a ce côté ultra réaliste, étant donné que c'est pas du fond vert, qui est magnifique à regarder et qui est. Et franchement, qui a beaucoup plus de cash qu'un fond vert, comme on pourrait le voir dans le remake. Dans le remake de Conan, qui est sorti en 2011, qui a alors des paysages qui sont très beaux, mais où tout est filmé sur fond vert, donc au final, t'es en mode bah. Oui, votre plan il est joli, mais c'est du fond vert, quoi. Donc bon. Filmez les gens à l'extérieur. Par pitié, les réalisateurs. Arrêtez avec vos fonds verts de merde là. Qui pour beaucoup sont un peu dégueulasses, généralement en plus. Là aussi, on a des fonds verts dégueulasses. Sachez-le. Il y a des fonds verts dégueulasses. On est en 1982. Il y a des effets spéciaux numériques qui sont pas tip top. Et encore, je trouve qu'ils passent. Il y a, il y a notamment un moment des genres de spectres. Bon, c'est pas ouf, mais il passe. Et on a un morphing comment ça s'appelle, de Tol Sadoum à un moment, qui est très bizarre quand tu le vois, mais qui passe convenablement. Mais ce qui est magnifique, c'est l'immense animatronique. Je crois qu'il y a deux animatroniques. Je suis pas sûr pour le deuxième, c'est peut-être un vrai serpent, mais du moins le gros serpent en animatronique vers le milieu du film quand il s'infile dans une tour. Mais je trouve splendide. Vraiment, il fonctionne bien, je le trouve magnifique. Et ouais, les effets spéciaux quand ils sont pratiques. Je le dis toujours, les effets spéciaux quand ils sont pratiques ont vachement plus de charme. Et ça, c'est beau quand même. Et ça, c'est beau. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur le film? Ben, je pense pas grand-chose d'autre. Euh, je ne peux que vous inviter à le découvrir si vous ne connaissez pas. On avait, tiens, très très rapidement, on avait aussi en live fait un rapide tour sur la série animée Conan, parce qu'en fait Conan a été une franchise. Une franchise. Notamment, il y a eu donc une suite, Conan le Destructeur. Il y a eu une série qui s'appelle Les Aventures de Conan. En réalité, qui est Conan 3, c'est très compliqué, mais voilà. Et il y a eu notamment une série animée qui s'appelle Conan l'Aventurier, qui est assez cool. On a regardé que le premier épisode, mais qui est plutôt assez cool. La VF, le générique VF de Conan l'Aventurier, si vous ne connaissez pas, allez le voir. Il te donne une patate. Vraiment, il est très très cool. Et, euh, et j'espère peut-être un jour revoir Conan sur le devant de la scène, avec un film plus proche de ce qu'est Conan le Barbare actuellement, donc de 82, hein, que ce qu'il y a eu du remake.
Mais je sais pas si c'est d'actualité, je ne pense pas, qu'il y ait un jour malheureusement un remake de Conan le Barbare. Mais c'est une œuvre que je ne peux que vous inviter à découvrir et surtout à ne pas garder dans vos souvenirs en mode juste ouais, ça a l'air d'être un truc pulp, fauché, série B ou juste Conan tapé. On n'est pas du tout dans ce genre de là. Et je pense que vous pourrez apprendre des choses, notamment via toute la philosophie de Tolstoï, qui je trouve est très intéressante. Voilà. Si cette review vous a plu, les gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez de Conan le Barbare. Est-ce que c'est une série qui vous plaît? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles reviews. C'était Lacrima. Prenez soin de vous, les gens. Prenez soin du rock'n'roll. Bisous. Ciao.